Salut tout le monde, c'est Why Not Louis. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de ma série Ces voitures qui ont marqué l'histoire. Aujourd'hui, nous commençons par la Ferrari Testarossa. La Ferrari Testarossa est une voiture de sport de grand tourisme du constructeur italien Ferrari, animée par un bloc moteur central arrière 12 cylindres à plat de 390 chevaux en V ouvert à 180 degrés et non un véritable boxer comme le Flat 12 des Porsche 917 qui est lui aussi un moteur à plat. Elle est capable d'atteindre la vitesse de 300 km/h et a été présentée au Mondial de l'automobile de Paris en 1984. C'est l'avant-dernière voiture de série sortie des usines de Maranello sous le règne du commendator Enzo Ferrari, disparu le 14 août 1988, juste après la sortie de la Ferrari F40. Une série spéciale a été créée pour fêter les 40 ans de la marque. Elle reprend le nom de la Ferrari 250 Testarossa, modèle de voiture de course mythique de la Scuderia Ferrari des années 1950 et est devenue l'une des voitures les plus emblématiques de la marque dans les années 1980. Véritable must des années 1980, elle est entrée depuis dans la légende de Ferrari, même si les modèles d'aujourd'hui la dépassent en performance. Avec une carrosserie en aluminium sauf les portes et le pavillon, à l'intérieur deux plages généreusement garnies de cuir, une boîte de vitesse mécanique 5 rapports fidèle aux habitudes maison, une cylindrée de 4942 cm3, 48 soupapes, la Testarossa allie luxe et sportivité. Avec le 0 à 100 abattu en 4 secondes 8, le 400 mètres départ arrêté en 12 secondes 6 et le franchissement du kilomètre en 23 secondes 9 à plus de 230 km/h, la Testarossa est l'une des rares automobiles à pouvoir approcher les 300 km/h tout en gardant une excellente tenue de route sûre et précise, bien qu'un peu moins nette au-delà de 250 km/h. Fruit d'une étude d'aérodynamique poussée, la Ferrari conserve un excellent appui sur l'arrière et à l'avant, et ceci même à grande vitesse. Un observateur du Mondial de Paris de l'époque remarqua que contrairement aux voitures concurrentes Lamborghini, Porsche, etc., la Testarossa n'a pas besoin d'aileron puisqu'elle est elle-même un aileron de 2 mètres de large. Vendue 790 000 francs à sa sortie, la Testarossa va connaître une carrière commerciale internationale jusqu'en 1991 et connaîtra deux évolutions plus mécaniques que stylistiques. La Ferrari 512 TR en 1992 relookée à l'avant et au niveau des custodes arrière avec la suppression des grilles pour un profil plus aérodynamique, modifiant légèrement le profil de l'auto, et dont la puissance est portée à 428 chevaux pour une vitesse maximale de 313 km/h, puis la Ferrari 512M en 1994 dotée de bielles et de pistons en titane et d'une puissance de 440 chevaux pour une vitesse maximale de 312 km/h. Dans la culture, la Ferrari Testarossa apparaît dans le monde du jeu vidéo. Elle figure dans de nombreux jeux de course et fut la représentante de la marque de la saga Outrun. En effet, non contente d'être l'héroïne du jeu, la bande d'arcade de ce dernier fut en effet créée à partir de la forme exceptionnelle de la voiture rouge, et cela avec l'accord de Ferrari. Elle apparaît aussi dans plusieurs jeux de la série Grand Theft Auto tels que Vice City et San Andreas. Cependant, elle est référée comme Cheetah. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt pour un prochain épisode de ces voitures qui ont marqué l'histoire. Salut tout le monde!